Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Caroline qui va nous aider pour notre démonstration des postures Apanasana et Ananda Balasana. Apanasana qui veut dire la posture de l'abdomen et Ananda Balasana qui est la posture du bébé heureux. Vous pouvez retrouver dans votre guide de posture, les liens sont écrits en dessous de la vidéo, si toutefois vous n'avez pas déjà votre guide. Ces postures sont au numéro 27 et 28. Vous pourrez retrouver la séance. Votre bhavana aujourd'hui, donc qui est notre attention particulière pour toute la séance, c'est de garder un intérêt sur le souffle d'en bas, donc qui veut dire toute la région de l'abdomen et de l'arrière même, à l'arrière dans le bas de votre dos, c'est toute cette région que l'on appelle Apana. Donc la région de rejeter les déchets du corps. Alors les expirations seront importantes ainsi que les rétentions à poumons vides. Alors je vous propose maintenant d'aller debout sur votre tapis pour commencer cette séance. Dans un premier temps, on va prendre une pause sur une attention particulière sur la région de l'abdomen. Alors, on va poser les deux mains sur le ventre. En premier lieu, on installe tout notre corps très droit, avec les orteils bien écartés, une bonne prise de terre. Parce que toute la région Apana également, oui, c'est le ventre, mais c'est tout ce qui nous relie vers le bas. Alors, les pieds, les jambes, leur solidité. Ensuite, la région du ventre. Toute votre base solide et stable. Redressez bien la colonne vertébrale, allongez la nuque. Et dans ce corps droit, bien planté dans la nature, dans la vie, on prend conscience de notre abdomen. On amène notre intérêt à l'intérieur du ventre. À l'intérieur des muscles qui nous soutiennent, qui sont la base, abdomen, jambes et pieds. Sentir la force. Puis faites quelques respirations et à l'expiration, sentez l'abdomen qui se contracte légèrement vers l'intérieur. Sans tension. Demeurez dans une respiration tranquille. Et on complète avec une dernière respiration pour ensuite relâcher les bras de chaque côté. Donc vous sentez que le bas de votre corps est stable. Vous sentez même les muscles fessiers légèrement contractés, mais sans tension. Le bas du dos qui est solide. Puis vous fixez un point devant vous. Un point qui est stable également. Nous allons exécuter la posture Tadasana avec une étape. Donc, c'est la posture sur le bout des pieds.
mais avec un jeu de bras. Donc, à l'inspiration, vous soulevez les talons du sol en amenant les deux bras à l'horizontale et vous expirez sur place. À inspiration, vous amenez les bras au-dessus de la tête, près des oreilles, et ensuite vous descendez dans l'expiration, talons et bras de chaque côté du corps. Donc, c'est de monter en 2 étapes et de revenir en 1 étape. On reprend. Inspire, bras à l'horizontale et on expire sur place. Puis on monte à l'autre inspire et on ramène pied au sol et bras le long du corps à l'expiration. Alors reprenez-le encore quelques fois dans votre rythme respiratoire. Détendez vos épaules. Donc, toute votre base est stable, est solide et bien ancrée à la terre. On le reprend. Reprenez encore une dernière fois. Et dans la posture Samastiti, la posture debout, on relâche bien les épaules, les jambes. Dans la prochaine posture, on va travailler un peu plus profondément l'abdomen avec une torsion, un triangle en torsion. Alors, on prend un pas sur le côté, l'équivalent d'une longueur de votre jambe entre les 2 pieds. La posture va se faire à partir des bras ouverts en croix et ensuite aller dans une torsion avec une respiration dans la torsion de chaque côté. On va faire 2 fois en alternance et ensuite 2 fois de chaque côté. Inspire, on ouvre les bras. C'est la posture de départ. Puis on fait une rotation vers la gauche et on descend. On va poser la main sur la jambe ou sur le pied, comme on désire. Et là, on fait une respiration dans la posture. On remontera dans l'inspiration. Puis on va de l'autre côté maintenant. À l'expire. Une respiration sur place. Et dans votre expiration, durant que vous êtes dans votre posture, pensez bien à faire encore une petite torsion pour aller appuyer davantage le ventre sur la cuisse. On reprend de l'autre côté. Donc, on descend sur l'expire, on inspire sur place. À l'expiration, on essaie d'accentuer la torsion pour amener l'abdomen sur le ventre. Puis, inspire, on remonte. On fait l'autre côté. Lorsqu'on remonte à l'inspiration, on prend le temps de ramener les 2 bras le long du corps et on demeure les jambes écartées. Donc, vous voyez que le fait de faire une rotation, de pivoter en premier le tronc et ensuite de descendre, vous pouvez avoir un peu plus de torsion pour exécuter la posture. Cette fois-ci, on va le faire encore 2 fois, mais du même côté. Inspire, on ouvre les bras, puis on va à gauche. On descend. On peut aussi placer le bras ici, dans le bas du dos, qui est votre région apana aussi, dans le bas du dos. Donc, refaites-le cette fois-ci avec le bras dans le dos, avec une épaule dégagée. Même côté encore, une autre fois. Donc, ça protège l'épaule aussi, puis en même temps, ça vous fait prendre conscience de la région apana, mais à l'arrière du corps. Puis, on refait 2 autres fois de l'autre côté. Expire. On descend
Une respiration sur place. Inspire dans la poitrine, expire, on rentre l'abdomen et on accentue la torsion. On refait une dernière fois. Le regard peut être vers le haut, vers l'arrière. Je n'ai pas trop parlé du port de tête parce que j'aimerais que vous vous concentriez surtout sur la région de l'abdomen. On prend le temps de ramener les deux bras et ensuite les deux jambes ensemble. On prend un petit moment d'arrêt. Pour aller ensuite dans une autre posture qui va travailler votre abdomen, vous avez peut-être besoin d'un petit bloc ou de rouler votre tapis pour exécuter la posture de Utkatasana, qui est une posture aussi sur l'abdomen. Donc les pieds sont écartés ou collés ensemble, mais le fait d'être écarté, ça ouvre les hanches, plus facile à faire. Et la posture va se faire à partir des bras allongés le long du corps. Alors, à l'inspiration, on élève les bras. À l'expiration, on descend dans la posture, on amène les mains au sol, on relâche bien. On remonte à l'inspiration. On prend le temps de ramener les bras. Puis on reprend. On descend dans la posture. On remonte et on prend le temps de ramener les bras à chaque fois. Donc, si vous voyez que vos talons décollent du sol, à ce moment-là, placez un bloc sous vos talons. Pour certaines personnes, les fesses peuvent aller près du sol. L'important, c'est d'avoir justement cet appui sur le ventre. Donc, on ramène, avec cette posture, on ramène le corps dans notre axe, après avoir fait la torsion. Et on termine avec ce mouvement. Alors, toute la séance est vraiment attribuée à cette prise de conscience au niveau du bas du corps de l'abdomen, qui est un endroit qui nous aide à nous calmer aussi. Tout le travail interne, en profondeur, aide à calmer le corps et à calmer l'esprit. Maintenant, vous allez vous placer dans la posture Utthita Balasana, qu'on appelle aussi feuille pliée. Donc, les fesses sont en appui sur les talons, les bras sont allongés devant et le front est au sol. Et à partir de cette posture-là, on va aller dans un quatre pattes avec un dos creux en regardant vers l'avant. Et vous allez expirer sur place et à la rétention à poumon vide, vous allez creuser le ventre vers l'intérieur, ramener les fesses sur les talons, retourner dans la feuille pliée. Inspire, on revient dans le quatre pattes, on creuse bien le dos. On expire sur place et à la rétention poumon vide, on arrondit le dos, on rentre l'abdomen et on retourne dans la feuille pliée. Donc, vous allez voir que durant la rétention poumon vide, que vous pensez que vous avez, vous allez encore expirer un peu. On rentre l'abdomen vers l'intérieur, on descend avec un dos arrondi durant la rétention vide. On reprend encore. Inspire. On se place à quatre pattes. On expire sur place et à la rétention vide. On descend. On le refait encore une fois ou deux.
Donc, vous allez sentir l'abdomen qui se gaine, hein, qui se contracte lorsque vous allez descendre. Et lorsque vous creusez l'abdomen vers l'intérieur, que vous arrondissez le bas du dos et vous terminez avec celui-ci. Relaxez-vous un petit peu dans cette posture d'Utthita Balasana. Et ensuite, allez vous placer couché sur le dos. Vous allez maintenant placer les deux talons au sol et les genoux fléchis. Les bras sont le long du corps. Donc, inspirez sur place et à votre prochain expire, allez chercher la jambe gauche avec vos deux mains. Vous allez maintenant inspirer sur place et à l'expiration, ramenez la jambe près du ventre. Inspirez, replacez le pied au sol et les deux mains au sol. Expirez, ramenez la jambe droite. Inspirez sur place. À l'expire suivant, ramenez la jambe près du ventre. Inspirez, pied au sol et bras au sol. On le reprend. Jambe gauche, expire, main sur genou, inspire sur place, expire, on ramène sur le ventre. Inspire, au sol. Puis la jambe droite. Donc, à chaque fois qu'on amène la jambe près du ventre, c'est sur une expiration. Donc, on le fait en alternance. Les yeux sont fermés pour bien se relaxer. Donc, à l'expiration, on ramène genou près du ventre avec main sur genou. On inspire sur place et à l'expiration, on ramène sur le ventre. Puis, main et pied au sol à l'inspire. Une dernière fois de chaque côté. On a commencé par la gauche, on finit par la droite. Et lorsque vous avez terminé, demeurez dans la position genoux fléchis, pieds au sol, bras le long du corps. Relaxez-vous un petit moment. Puis allez porter maintenant vos deux bras derrière la tête au sol. Ou en croix, si toutefois vous avez des problèmes d'épaule, vous gardez vos deux bras en croix, tout simplement. Alors la posture de départ, les deux bras sont le long des oreilles au sol ou les bras en croix. On va exécuter une fois avec Caroline, puis ensuite vous pourrez le faire avec nous. OK? Donc, on inspire sur place et sur le prochain expire, on amène les mains sur les genoux. Petite rétention vide. On inspire sur place et à l'autre expiration, on rapproche les genoux près de la tête. Puis on se défait de cette posture de fétale et là, sur l'inspiration, on s'en va dans la posture que Caroline est présentement. On expire sur place et à l'autre inspire, on reprend la posture de départ, main
derrière la tête et pieds au sol. Donc, on va le faire encore. On inspire sur place dans la poitrine. Puis expire, on s'en va dans la posture Apanasana. Petite rétention vide, on inspire sur place. À l'autre expire, on rapproche la tête des genoux. Puis, on retourne dans Apanasana. Dans cette posture main sur genou, on expire sur place. À l'inspiration, on amène les pieds au sol, bras derrière la tête. On expire sur place. On inspire sur place. Et au prochain expire, Apanasana. Rétention vide, inspire sur place. Puis expire, on rapproche la tête, près des genoux. On revient dans Apanasana à l'inspiration. Puis, on expire sur place, à l'autre inspire, pied au sol, bras derrière la tête. Et là, on expire, on inspire. Prochain expire, Apanasana. Rétention vide, inspire sur place. Puis le fœtus. Puis Apanasana à l'inspire. Expire sur place. Inspire, bras derrière la tête, pied au sol. Une dernière fois. On fait notre respiration sur place avant de partir. Ce sera sur l'expire qu'on va dans Apanasana. On inspire sur place, puis expire, on sent la contraction de l'abdomen, on rapproche la tête et on retourne dans Apanasana à l'inspire. On expire sur place. Inspire. Retour dans la position de départ. Et on ramène les bras le long du corps à l'expiration. Soyez maintenant dans une prise de conscience au niveau de votre abdomen. Qu'est-ce qui s'est produit en exécutant cette posture? Comment ressentez-vous la région de l'abdomen au niveau profond, au niveau viscéral, au niveau musculaire? Puis ramenez maintenant les talons tout près des fesses, bras le long au sol, bras le long du corps mais collés au sol, la nuque est allongée. Et à votre inspiration, on soulève le bassin du sol, on pousse bien vers le haut, on fait une respiration sur place. Et ce sera l'expiration que vous redescendrez vers le sol. Donc la posture que l'on appelle table à deux pieds ou Vipadapitana. On reprend, on élève, on pousse bien le bassin pour bien étirer nos psoas qui ont été contractés durant les dernières postures. On pousse le bassin vers le haut. On peut aller, quand on monte et qu'on descend, on peut faire une vertèbre à la fois pour sentir encore plus la délicatesse, la fluidité au niveau des vertèbres. Et lorsqu'on est dans la posture en position statique, on sent plus la force maintenant dorsale. Donc, on fait la posture 4 fois et ensuite on demeure le bassin au sol.
On prendra un petit moment de repos. On est rendu maintenant à exécuter la posture Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Alors, en premier lieu, on va vous montrer à quoi ça ressemble et ensuite, on va utiliser une sangle si vous en avez besoin. Alors, les genoux sont repliés sur le ventre, les deux bras sont passés à l'intérieur des deux jambes et on va chercher la tranche externe du pied. Et on garde la posture pour 6 respirations. Maintenant, on va vous présenter la posture en utilisant la sangle. Donc, la sangle est posée sur la plante des pieds. Les bras sont posés vers l'intérieur des jambes et les bras sont le plus possible allongés. Donc, c'est certain que si, dans l'occurrence, Caroline est capable de prendre ses tranches de pied, donc les coudes sont peut-être un petit peu fléchis, mais c'est d'amener les jambes le plus possible vers soi, les genoux vers soi, et les bras le plus allongés possible. Donc, on va aller chercher la sangle le plus haut possible. Alors, c'est la posture aménagée. Alors, installez-vous dans votre posture avec les deux bras à l'intérieur et les mains sur la tranche des pieds et gardez cette posture pour 6 respirations. Et vous pouvez, dans l'inspiration, étirer un petit peu les jambes, les sortir, puis expiration, les rentrer vers l'intérieur. Donc, on peut faire ça un petit peu, quelques fois. Si vous êtes à l'aise, gardez la posture complètement fermée, près de vous, en tirant les jambes vers l'extérieur de vous, vers le plancher. Comme le bébé heureux. Donc, il y a un bon appui au niveau de l'abdomen. Relaxez-vous, ayez un beau sourire. Vous savez qu'il y a une belle relation entre la mâchoire détendue et un ventre détendu. Respiration profonde, expiration abdominale. Refaites encore 1 ou 2 respirations. Tranquille. Et quand vous aurez terminé, vous vous dégagez de la posture, vous ramenez les deux jambes allongées au sol, avec les jambes légèrement écartées pour étirer, sentir l'étirement au niveau de vos psoas, de prendre un petit moment d'arrêt. De contempler ce qui vient d'être fait, la sensation laissée à l'intérieur de votre corps. La sensation également laissée dans votre esprit. Et si vous sentez encore peut-être un peu de tension, de contraction au niveau de vos hanches, je vais rajouter une petite posture qui n'est pas inscrite là, dans votre cahier, qui est un cobra allégé. Donc, on se retourne à plat ventre, on place les deux mains l'une sur l'autre et le front est appuyé sur les deux mains. Et tout ce qu'on va faire, c'est de redresser doucement la tête, le haut du tronc, puis de retourner front au sol, front sur les deux mains.
quelque chose de très léger, mais vous allez sentir lorsque vous soulevez la tête et un peu le haut du tronc se dégager l'avant de vos hanches. On le refait encore quelques fois. Quelque chose de très doux. On termine avec celui-ci. Et pour se redresser, on envoie les fesses sur les talons pour faire une feuille pliée. Et se rasseoir. Nous allons terminer maintenant avec un petit pranayama de 12 respirations seulement. Et j'ai choisi Viloma Ujjayi, Viloma qui donne de la vitalité. On a travaillé beaucoup dans la région abdominale, donc une région calmante. 4 respirations en Viloma avec rétention à poumon plein. 4 respirations où on va séparer l'inspiration en 2 parties égales. Et 4 respirations libres. Donc Viloma qui est d'inspirer narine gauche, d'expirer 2 narines, inspirer narine droite et d'expirer 2 narines. Donc, je vais vous le redire quand même durable. Donc, le dos est droit, la nuque est allongée et on fait 4 respirations ou plus, dépendant de votre longueur de souffle, avec rétention poumon plein. La prochaine fois que vous serez rendu à la inspiration narine gauche, vous allez séparer votre inspiration en 2 parties égales. Vous inspirez, vous arrêtez, vous continuez votre inspiration et vous arrêtez pour ensuite expirer. Et vous refaites la même chose de l'autre côté. Puis la prochaine fois que vous inspirez narine gauche, demeurez dans une respiration libre et de le faire dans votre rythme pour 2 cycles ou 4 respirations.
puis soyez juste dans ce qui est là, sans rien rechercher. On revient doucement vers l'extérieur. Je vous remercie de votre participation. Je remercie Caroline. Je vous invite à laisser vos commentaires et à mettre les pouces et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Namasté!